Alors les loups, à propos de la petite vidéo de la guidance pour la semaine du 6 au 12 septembre, euh, oui, je parle beaucoup de fait d'arrêter de râler. Oui, c'est un sacré challenge pour beaucoup d'entre nous. Moi, la première, je vous le garantis. Sauf que, en fait, ce que j'ai voulu dire par là était surtout le fait de prendre conscience qu'on est en train de râler. Moi, perso, quand je me retrouve en, en position de râlage intense, il me monte une énergie assez pesante, assez lourde, désagréable, que j'ai pas forcément envie de ressentir, vous voyez. Donc, du coup, je me mets en phase d'observation, c'est-à-dire que je me dis, tiens, là, pourquoi tu râles? Qu'est-ce qui te fait râler? Qu'est-ce qui t'énerve? Pourquoi ça t'énerve? Ok, déjà, la base, un minimum. Ok, généralement, ce qui m'agace, ce qui m'énerve, ce qui me fait râler, j'ai personnellement peu de pouvoir, voire aucun pouvoir du tout sur cette chose-là. Alors râler n'arrangera rien en plus, ça va me grignoter de l'intérieur et faire que je vais créer finalement un climat, un environnement pas très sympathique énergétiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est ce que j'appelle moi la phase de prise de conscience, d'observation. Une fois que c'est fait, vient la deuxième question. Qu'est-ce qui est à mon pouvoir? Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour moi, qui va me permettre de vivre ça le mieux possible pour que finalement j'arrête de râler sur ce truc-là. Je vais prendre un exemple, le ménage. Le truc qu'on a à faire et refaire tout le temps, à vie, tous les jours, recommence, tout le temps. Du coup, le ménage, c'est quelque chose que, voilà, si tu veux pas vivre dans le caca toute ta vie et que tu veux vivre dans un environnement dans lequel tu te sentes bien, ben, il faut un minimum, quoi. Voilà. Du coup, je me suis dit, bon, comment tu peux percevoir ça d'une manière qui va être beaucoup plus bénéfique en soi. Alors déjà, je me mets de la musique maintenant. Tagada, s'il te plaît. Je me mets de la musique péchue, que j'aime bien. Ensuite, je me ritualise la chose. Et puis, j'ai surtout changé mon regard sur le ménage. Mon regard est passé de regard nonchalant, vraiment qui voyait ça de manière désagréable, la corvée, quoi. Du coup, j'ai déplacé mon regard, en fait. J'ai changé de regard sur le ménage. J'ai changé d'avis, d'a priori. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vois ça vraiment. Je consacre, et j'aime ce mot-là, je consacre ce temps-là à nettoyer ma maison, mais pas que physiquement, pas que matériellement parlant, mais aussi énergétiquement parlant. Et avec tout ce que ça inclut comme petit rituel, les miens sont principalement dans ma tête, mais d'autres peuvent mettre des bougies, des encens, enfin bref, peu importe. Quoi qu'il en soit, voilà, mon regard sur la chose a complètement changé et forcément, ça change tout. Je râle plus pour ça, je le vois plus négativement parlant, et c'est même un plaisir en fait. Et même, comme je disais, comme je l'ai fait sous forme de petits rituels, c'est-à-dire que tous les jours, à une heure précise, au début, durant le premier mois, j'ai dû me mettre une alarme, quelques musiques, une playlist spécifique, et qui me met en bon train, dans un good mood. Et, et j'ai commencé à passer, voilà, faire ma poussière, passer mon aspirateur, faire un peu de propre, tout ça. Et c'est devenu un vrai rituel plaisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans maintenant que j'ai ancré ça dans mon quotidien. Et aujourd'hui, l'heure approche, j'ai plus besoin d'alarme. C'est-à-dire que j'ai une envie dingue de passer l'aspirateur. Voilà, voilà comment j'entendais le fait d'arrêter de râler. C'est-à-dire de transmuter tout ça en positif, en quelque chose voilà, de pesant, en quelque chose de transmuter le plomb en or, quelque chose de plombant, en quelque chose qui va au contraire nous faire vibrer plus haut, tout simplement.
Voilà, j'espère que cette petite précision aura été utile. Je vous fais des gros bisous, bonne fin de soirée, bye bye.